Oui, on appelle ça un souvenir d'enfant, effectivement. J'entends des récits violents qui tout d'un coup s'impriment en corps, en mémoire, et donc on devient d'une certaine façon responsable de ces souvenirs, de cette violence-là. Voilà, on se sent un peu concerné par cette violence-là, parce qu'on l'a reçue comme une sorte c'est un récit qui n'est pas le nôtre, c'est un récit peut-être lointain, qui peut être très très lointain, comme je sais pas quoi, les morts violentes des chevaliers en 778 perdus dans une vallée des Pyrénées, ou les morts de l'Iliade, ou les morts... Voilà, et ces morts-là, ces assassinats-là, cette violence-là, tout d'un coup, on la reçoit en soi et on en est d'une certaine façon responsable. Et c'est quelque chose à la fois de très physique et en même temps de très raisonnable, pour employer l'action, voilà, le mot raison, au sens où nous sommes effectivement responsables de la survie de ces récits et de l'effet qu'ils peuvent avoir sur nous tous, sur nos communautés, comme sur les individus. Je vais mentionner une phrase où je mettais côte à côte Malaparte et David Rousset, qui sont des lectures de préadolescence pour moi. Donc, non, j'y pense à cause de ce que dit Frédéric Boyer, de ces choses terribles qui nous parviennent et nous incombent d'une certaine façon. Et alors oui, bon, j'ai lu ces livres au sortir de la guerre, Les jours de notre mort, David Rousset, et Caput de Malaparte, et bon, voilà, ça, c'était en moi, ça réapparu. Mais je voudrais signaler un livre que j'ai écrit dans lequel c'est réapparu d'une façon qui m'a surpris moi-même, et donc qui témoignait de quelque chose qui m'a paru... Quand ça vous surprend, quand c'est inattendu, on a intérêt à faire attention, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est dans le livre que j'ai écrit sur la fin de la vie de ma mère, le moment où elle avait perdu la tête, qui s'appelle Devant ma mère, et il y a un moment tout à fait surprenant où, ayant oublié qui j'étais, et largement qui elle était quand même porteuse d'un récit. Un moment, elle a décrit un moment devant moi, je l'ai transcrit, ce que c'était, je sais pas, des gens qui attendaient la mort. Et quelque chose qu'elle n'avait pas vécu, mais qu'elle avait elle-même appris de ses sœurs après la déportation, après la guerre. La façon dont ce récit est revenu dans dans son cerveau confus et à beaucoup d'égards disloqué, c'est revenu d'une façon intègre. Quelque chose s'était préservé qu'elle avait porté pendant 50 ans. Ça m'a paru très frappant. Alors, peut-être que... Bon, je ne dois pas être trop confus parce que tout en étant rationnel, je peux être extrêmement confus. Je ne veux pas que ça soit trop confus, mais je voudrais rejoindre un tout petit peu la question de la forme. À beaucoup d'égards, je suis malheureux de ne pas être capable d'adopter une des grandes formes héritées. J'aimerais savoir écrire une pièce de théâtre. Enfin, Büchner, à 21 ans, écrivait La mort de Danton, et Kleist écrivait La cruche cassée. Alors, qu'est-ce que tu fais, espèce de cruche? Bien. Enfin, les gens que je connaisse écrivent des romans qui me plaisent. Bon, je n'y arrive pas. Mais c'est pas par désir de détruire ces formes, au contraire, que je trouve précieuses et dont j'accompagne la progression, la survie. Mais bon, peut-être que ce qui m'incombe alors tient plus à la préservation de fragments
qui se maintiennent soit dans l'existence matérielle en dehors de nous, soit dans les marges de notre conscience ou de notre mémoire. C'est compréhensible ? Oui.